Il n'a rien dit de particulièrement brillant, n'a pas complimenté sa beauté et n'a pas cherché à l'impressionner par sa richesse ou son statut. Il a juste prononcé 2 mots, et pourtant, quelque chose a changé en elle. Elle s'est rapprochée, sa méfiance s'est estompée, et à la fin de la conversation, elle ne pouvait plus s'empêcher de penser à lui. 2 mots seulement, c'est tout ce qu'il a fallu. Et une fois que vous aurez compris la psychologie de ces 2 mots, vous ne verrez plus jamais l'attirance de la même façon. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie féminine, et plus précisément pourquoi certains hommes, souvent plus âgés, semblent attirer les femmes sans effort, tandis que d'autres font 10 fois plus d'efforts, sans grand succès. Cette vidéo ne traite pas de manipulation, de subterfuge ou de technique. Elle vise à comprendre le fonctionnement de l'esprit féminin, ce à quoi il réagit à un niveau profond et subconscient, et pourquoi 2 mots précis ont un impact si puissant sur les femmes. Restez jusqu'à la fin, car le 2e mot est celui que la plupart des hommes ignorent complètement, et il pourrait bien être la chose la plus importante que vous entendrez cette année. Laissez-moi vous parler de Marcus. Marcus a 52 ans, n'est pas riche, conduit une voiture modeste et n'a pas d'abdos en béton. Il a quelques cheveux gris et des rides autour des yeux, et sa démarche calme apporte une sensation de sérénité partout où il entre. Son jeune collègue, Daniel, 29 ans, sportif et travaillant dans la finance, lui demande « Marcus, comment fais-tu? Les femmes sont attirées par toi comme par la gravité. Quel est ton secret ?» Marcus sourit, mais ne se lance pas dans un long discours, ni ne donne à Daniel une liste de règles. Il se penche en arrière, prend une gorgée de son café et dit « J'ai arrêté de faire semblant et j'ai commencé à observer. » Daniel ne comprit pas à l'époque, mais des années plus tard, après des dizaines de rendez-vous et de relations ratées où il parlait beaucoup mais ressentait peu, il finit par comprendre. Les 2 mots qui guidaient de Marcus étaient « observation » et « eh bien ». Nous reviendrons sur ce dernier point plus tard, car avant cela, il est important de comprendre pourquoi il fonctionne. C'est pourquoi il est essentiel de parler de la psychologie féminine. Fondamentalement, elle repose sur la sécurité et le sentiment d'importance. Les femmes ont développé, au fil des millénaires, un sens social remarquablement aiguisé. Elles perçoivent les expressions faciales subtiles, les changements de ton, les silences et le langage corporel, souvent inconsciemment et avec une rapidité qui dépasse toute pensée consciente. C'est pourquoi une femme peut quitter un rendez-vous avec un homme qui a tenu un discours impeccable, tout en sentant que quelque chose cloche. Elle peut rencontrer un autre homme qui n'a rien dit de remarquable et pourtant se sentir intensément attirée par lui. Il s'agit de ce que les psychologues appellent la résonance émotionnelle, la concordance entre les paroles et la réalité intérieure d'une personne. La plupart des hommes qui peinent à séduire les femmes jouent un rôle. Ils suivent un scénario mental et tentent de contrôler l'impression qu'ils donnent. Les femmes perçoivent cette performance, qui est enregistrée par leur système nerveux comme une légère menace, non pas dangereuse, mais indigne de confiance. Les hommes plus âgés, en particulier ceux qui ont travaillé sur leur développement personnel, possèdent ce que les chercheurs appellent une énergie d'attachement sécure. Elles n'ont pas besoin que les interactions se déroulent d'une certaine manière, ni de jouer un rôle. Et c'est précisément ce qui les rend si attirantes. Venons-en maintenant aux 2 mots. Le premier est « intéressant ». Non pas comme un compliment, ni pour meubler la conversation, mais comme une réponse sincère. C'est ainsi que la plupart des hommes réagissent lorsqu'une femme dit quelque chose d'inattendu ou de différent. Soit ils acquiescent immédiatement pour éviter un conflit, soit ils se mettent aussitôt à parler d'eux-mêmes. Ces 2 réactions trahissent implicitement un manque de confiance en soi. Mais lorsqu'un homme mûr et réaliste entend quelque chose d'inattendu, il ne se précipite pas pour combler le vide. Il s'arrête, la regarde et dit « C'est intéressant, dis-m'en plus ». Techniquement, il y a 3 mots, mais « intéressant » est la clé. Et sur le plan psychologique, dire sincèrement que quelque chose est intéressant, c'est transmettre 3 messages simultanément, sans les prononcer. Premièrement, je ne me sens pas menacé par ton point de vue. Deuxièmement, j'ai mon propre cadre de pensée et je comprends votre point de vue. Troisièmement, je suis véritablement présente, attentive, curieuse
et impliqué. Les recherches renommées du docteur Arthur Aron sur les liens interpersonnels démontrent qu'une curiosité profonde et soutenue, celle qui donne à une femme le sentiment d'être vraiment comprise, est l'un des mécanismes les plus puissants pour créer des liens entre deux personnes. Lorsqu'une femme se sent réellement intéressante pour un homme, non pas parce qu'il la flatte, mais parce que ses yeux s'illuminent lorsqu'elle parle, de la dopamine est libérée, le taux d'ocytocine augmente, et elle commence à l'associer à cette sensation agréable. La plupart des hommes cherchent à impressionner, mais les hommes plus âgés qui comprennent l'attraction cherchent à s'intéresser. Le mot « intéressante », prononcé calmement et avec une curiosité sincère, est le signal verbal de cet état d'esprit. Le deuxième mot est « non ». C'est inattendu, et c'est précisément ce qui le rend si efficace. Ce n'est ni agressif, ni froid, c'est calme, clair et ferme. Réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a dit non à une belle femme sans hésiter, sans reculer, ni adoucir sa position?